Jude nous parle des trois écoles de pensée, Caïn, Balaam et Corée. Balaam, lui, il avait deux caractéristiques très controversées, bizarres. Je ne sais pas si vous êtes au courant, mais Balaam était un devin. Donc ce serait quoi l'équivalent d'un devin aujourd'hui? Quelqu'un qui détient ses pouvoirs, non de la source ultime de la lumière qui est Dieu, mais qui détient son pouvoir des sources alternatives. Ce français vous dire du diable. La maturité de l'âme, pour reconnaître un homme de Dieu qui est mature, cela ne dépend pas de ses prouesses spirituelles, de ses exploits spirituels. Parce que voilà un devin qui est serviteur de Dieu. T'as déjà vu un Ougan être serviteur de Dieu? T'as déjà vu un Mambo être serviteur de Dieu? Eh bien voilà, mais Balaam est serviteur de Dieu. Serviteur de Dieu veut dire quoi? C'est ça la vraie question. Être au service de Dieu. Être au service de Dieu relève de quel caractère chez Dieu? La capacité que tout être vivant soit en mesure de servir Dieu. Cela veut dire quoi? Nos théologiens, ça fait quoi de Dieu? Puisqu'il domine sur la création. Il est souverain. Donc quand tu dis à quelqu'un il est serviteur de Dieu, cela ne veut pas dire qu'il est un homme de Dieu, qu'il vit dans l'intimité profonde avec Saint-Esprit. Cela veut simplement dire que dans la souveraineté de Dieu, Dieu peut utiliser n'importe qui. Il se sert de qui il veut. Dans la lamentation de Jérémie, Dieu va se servir de Nebuchadnezzar pour opprimer son peuple comme jugement. Et il a dit, je vais utiliser mon serviteur. Mais dans notre tête, quand nous parlons de serviteur de Dieu, nous voulons absolument faire allusion aux prouesses de cet homme. Tu vois ce qu'il fait comme exploit, il est serviteur de Dieu. Et voilà où ce que l'ennemi utilise l'esprit de déception et de séduction.